Aussitôt ouverte, aussitôt fonctionnelle, l'agence Pepco Betedza de Kilibo enregistre ses premiers clients. C'est la 61e agence sur le territoire national. C'est aussi la toute première des 9 agences nouvellement lancées. Les 8 autres localités bénéficiaires sont Perere, Kalale, Segbana, Goumori, Funungo, Kopargo, Kobli et Kwande. Nous sommes en pleine campagne d'extension pour répondre à un besoin important qui est de se rapprocher davantage de la population et de mieux la servir. Vraiment, j'ai félicité l'arrivée de Pepco Betedza dans la commune de Segbana parce qu'on se déplaçait pour faire les prêts à Kandi. Il y a un producteur de coton qui est allé faire son prêt à Materi et au retour, il a un accident. Aujourd'hui, il n'y a plus de déplacement pour régler ce problème. Fini donc les tracasseries. En plus de l'inclusion financière, Pepco Betedza offre un accompagnement spirituel fort de son expérience. Pepco est riche d'une expérience de presque 3 décennies. Notre association est parmi les plus grandes institutions de microfinance dans le pays. Et nous prions pour nos clients. Nous intercédons pour eux pendant qu'ils viennent chercher nos crédits et nous prions également pour les activités. Avec Cyril Ronceau à la tête de Pepco Betedza, extension rime aussi avec innovation. Aujourd'hui, il y a le SMS Banking qui permet d'avoir vraiment cette transparence dans nos façons de faire. Parce que le client, il dépose de l'argent sur son compte ou bien on intervient sur son compte. En même temps, il y a l'information. En dehors de ça, il y a le mobile banking qui va commencer bientôt. Donc, au lieu qu'il y ait vraiment beaucoup d'attroupements et dans nos rôles, nous sommes en train de travailler pour aussi désengorger un peu nos rôles. Nous sommes interconnectés. Et aujourd'hui, c'est la particularité de Pepco. Pepco est totalement interconnecté. La population peut déposer son argent ici à Segbana et récupérer cela une fois à Cotonou ou à Parakou. Partout où nous sommes implantés, ils peuvent récupérer. Et quand on va combiner l'interconnexion avec le SMS Banking, c'est qu'ils pourront opérer même via leur téléphone. Chère population, Pepco, c'est votre chose. Une solution à vos problèmes. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous desservir. Nous prions que vos activités prospèrent à tous égards. Et que quand vous allez prendre l'argent de Pepco, que vous mettez dans vos activités, ça prospère et que vous remboursez sans problème. Face aux éventuels pièges des réseaux sociaux, les clients sont aussi appelés à la vigilance. Pepco ne fait pas de prêt à travers WhatsApp. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Dans le souci de se rapprocher davantage des couches défavorisées, Pepco Betedza annonce que ces nouvelles agences ne sont pas les dernières. Cyril Ronceau vise encore plus loin et plus haut. Serge Ernest Medewanou refuse d'être heureux tout seul parce qu'il connaît la souffrance de certaines familles lors des périodes de fêtes de fin d'année. Le Papa Noël de la commune de Tovikle descend cette année encore avec plus de 10 tonnes de riz et des enveloppes financières, rien que pour voir le sourire de ses parents. Le riz n'est pas notre ration habituelle. Comme vous le savez, c'est la pâte de maïs. Mais le 25 décembre, le 1er janvier, chaque famille doit présenter l'unique repas à sa famille, qu'est le riz. J'ai vu mes parents faire la tontine pour assurer ce devoir. Il y a même des gens, des suicides du fait de l'incapacité d'avoir cet aliment. On pourrait compléter ce geste-là d'ici le 1er janvier. Un acte de générosité qui se perpétue depuis 2005 et dont l'impact se fait sentir chaque année au sein des familles à Tovikle. J'étais fier de venir accompagner mon collègue, mon ami, mon frère Medewanou, Ernest. Et je pense que ce qu'il vient de faire, ça ne peut jamais rester inaperçu. Et Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et celui qui aime sa population aime Dieu. Moi, je me fais toujours le plaisir de venir. Et je l'ai dit aujourd'hui, que Dieu nous aide, nous autres.
Serge Ernest Medewanou se distingue de par ses actions sociales. Il accompagne les couches vulnérables et la jeunesse de Tovikle en puisant dans ses revenus annuels. Je m'engage à travailler en équipe et à promouvoir une culture d'hygiène, de sécurité et de qualité. Je le jure. Une prestation de serment qui marque le début d'une carrière professionnelle dans le domaine médico-social. Ils sont 193 lauréats, dont 23 hygiénistes de salle mis sur le marché de l'emploi. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Rappelez-vous que le serment que vous prêtez est un engagement que vous prenez, celui de toujours donner le meilleur de vous-même et de contribuer par votre professionnalisme et vos valeurs au bien-être de la société et au développement des structures dans lesquelles vous vous trouverez. Ces lauréats s'engagent à faire la promotion de l'hygiène sanitaire et des affaires sociales grâce à la formation reçue. Il s'agit des spécialités assistance sociale, technicien sanitaire et hygiène de salle. Ce diplôme que nous venons d'obtenir n'est qu'un parchemin. Continuons par étudier, respectons notre serment au cours de notre vie socio-professionnelle. Retenez surtout que la prestation de serment n'est pas la fin de votre apprentissage, mais plutôt le début d'une aventure professionnelle et humaine qui vous permettra d'impacter positivement les communautés. Les meilleurs étudiants de cette 13e promotion des techniciens sanitaires et assistants sociaux et de la première promotion des hygiénistes de salle reçoivent des prix, notamment des ordinateurs portatifs. Cerise sur le gâteau, les 23 lauréats hygiénistes de salle sont désormais récupérés par le gouvernement. Ils bénéficient d'un contrat de 2 ans grâce au programme de préinsertion des jeunes dans le secteur de la santé financé par la Banque islamique de développement. Célébration de tout un parcours académique et moment de fierté pour ces auditeurs en master désormais diplômés. Nous sommes la preuve vivante que le travail acharné, la persévérance et le sacrifice payent. Nous ne sommes plus des étudiants, nous devenons désormais des ambassadeurs de la FASEG, porteurs des valeurs d'intégrité, de compétence et d'engagement. Nous croyons que chaque fin de parcours mérite d'être honorée et célébrée. Cette initiative s'inscrit dans notre vision stratégique. Former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des leaders conscients de leur rôle dans la transformation de notre société. Tout ceci démontre donc notre capacité, la capacité de notre université à former des cadres, je dirais des leaders de transformation de notre économie, des compétences clés capables de transformer leurs organisations, d'améliorer leur compétitivité dans un monde turbulent. Un grand diplôme appelle à de grands comportements. Ces récipiendaires ont eu énormément de conseils, les conviant à l'excellence. Le grand comportement passe par le service à la communauté. Vous devez vous rendre au service de la nation. La nation a besoin de vos compétences pour créer la richesse. Tous les jours, vous devez vous rappeler que vous devez rendre le meilleur de vous-même. Travaillez à être le meilleur dans tout ce que vous faites. Même si vous n'y arrivez pas, l'effort vaudra la peine d'être fourni, car à tout le moins, vous ne reculerez pas. Cette dynamique nécessite que vous continuez à vous former. Vous ne le faites pas pour votre employeur, mais vous le faites pour vous-même parce que vous voulez être une meilleure version de vous-même. Plus qu'une unité de formation, la faculté des sciences économiques et de gestion, fondée en 2001, se veut un pôle d'excellence, de recherche et d'expertise en matière de gouvernance et de leadership institutionnel.
On n'invente pas l'histoire. Du Dahomey d'alors raconte sur 1723 pages l'histoire du royaume de Dahomey, vue par deux traditionalistes de renom, Baba Chalo Nodichao et Gabin Dimansé, tous deux originaires d'Abomi. Bachalo Nodichao et Gabin Dimansé sont des trésors humains vivants de la communauté Fon. Je vous prie de les applaudir. C'est dit donc qu'au niveau de chaque communauté, nous devions commencer par travailler pour identifier les teneurs, les trésors humains vivants de nos communautés et commencer par les entretenir. Les faits que nous avons racontés, si on ne les faisait pas et si on quitte cette terre, plus personne ne les ferait. Dans plusieurs localités, c'est déjà le cas. Nous autres ne voulons pas que ce soit ainsi pour nous. Voilà pourquoi on s'est vidé jusqu'à ce qu'on obtienne 13 tomes. En fouillant ce livre, on se plonge à tout moment dans la vraie histoire. Et ce n'est pas encore fini. Si Ba est là avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a vécu. Sinon, tout ceci serait à titre posthume. Même si je mourrais demain, je suis sûr qu'il y a encore quelques jeunes qui pourront perpétuer l'œuvre. Des sujets comme la fondation du royaume de Dahomey, la migration, la guerre, la femme, les jeunes, le mode vestimentaire sont développés. Du temps commun d'alors, il est aisé de comprendre que Sousoudi Bianzin est parvenu à faire du livre un musée qui abrite jalousement les paroles, l'oralité, les traditions du temps commun. Nous avons tenu 60 conférences publiques. Ce sont les 60 conférences qui ont donné les 13 tomes présentés tout à l'heure. Si vous voulez avoir le minimum sur l'histoire du Dahomey, faites-vous un plaisir de lire de temps en temps. C'est très important ce qu'ils ont vu. Et c'est nous qui allons en bénéficier, nos enfants vont en bénéficier et les générations qui vont venir aussi vont en bénéficier. L'écriture du Dahomey d'alors a bénéficié de l'appui scientifique du professeur Romuald Michozunu, ainsi que les deux personnes ressources qui ont rang de trésors humains vivants, Baba Chalo Nodichao et Gabin Dimansé. Récitation du Saint-Coran et de poésie en arabe ont ouvert les travaux de la cérémonie de clôture de cette 33e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Le premier exposé a fait une clarification. La communauté Ahmadiyya fait du djihadisme tel que prôné par le prophète Mahomet. Le djihad étant toute action pour le bien-être de l'humanité. Il n'est point du terrorisme, d'ailleurs combattu par l'islam. En réalité, le djihad est une quête de paix, non seulement pour soi-même, mais aussi pour la société tout entière. Toute action visant à améliorer le bien-être de l'humanité, à instaurer la justice et à protéger l'environnement est une forme de djihad. L'islam recommande également le respect de l'autorité établie et tout musulman doit honorer l'État. Il s'agit de démontrer un niveau de loyauté et de patriotisme sans pareil à l'égard de son pays, soit son pays d'origine ou son pays d'adoption. Voilà le niveau de fidélité requis par l'islam. À mettre en droit dans le Saint-Coran, Allah a commandé aux musulmans de respecter leurs promesses et alliances. Le musulman devra donc s'efforcer d'atteindre les plus hauts niveaux de loyauté envers son pays d'origine ou son pays d'adoption. Plus de 3500 membres de la communauté, invités et autres, ont été enregistrés pour la réunion religieuse annuelle de la communauté Ahmadiyya du Bénin. Ils se donnent déjà rendez-vous dans un an. Dagbedo Fassi en fond. Le Fa ne donne que le bien. Voilà pourquoi les membres de l'ONG naissante ont choisi de faire de sa valorisation
leur cheval de bataille. L'ONG d'Agbelo Fassi, c'est déjà un creuset de jeunes gens qui sont des descendants de lignées avérées de pratiquants de culte Fa. Donc là, nous, on s'est dit qu'il va falloir qu'on apporte notre appui pour la pérennisation alors de cette culture et de l'art divinatoire qu'est le Fa. Et elle vise alors à promouvoir tout ce qui est pratique culturelle et cultuelle et précisément toutes les pratiques qui sont reliées au Fa et tout ce qui est promotion alors des cultes endogènes et originels. Là où nos Vodou et nos prêtres Fa étaient restés et qu'aujourd'hui il n'y a plus de vie, nous allons les réhabiliter. Nous allons rénover les temples de Vodou, des Fa et également initier des enfants qui sont prédisposés au Fa ou au Vodou. Et déjà, les membres du creuset d'Agbelo Fassi ont leur idée pour assurer la visibilité et la pérennisation de leur structure. Nous mettons en place aussi des programmes de formation adaptés pour ces personnes-là, afin de les préparer, de les aguerrir, de les outiller à pouvoir alors gagner dignement leur vie. On a lancé officiellement les activités, mais avant on a commencé des travaux, des activités sur le terrain à travers des dons de motos à certains dignitaires qui ont été déjà identifiés. La construction de notre site, d'accord, ici sur le terroir de Zakota à Djoko précisément, et nous avons lancé aussi une activité d'identification et d'organisation de ces dignitaires praticiens du culte Fa pour pouvoir mieux les organiser, les impacter plus efficacement avec nos actions. Les membres de l'ONG d'Agbelo Fassi invitent communautés locales, dignitaires, adeptes et autres scientifiques à une synergie d'action. Cela permettra de garantir une transmission vivante et dynamique de l'héritage par excellence que constitue le Fa. Supporters et athlètes de Natchi Tengu célèbrent l'exploit réalisé. 4 matchs, 4 victoires au compteur des équipes de basket et de hand hommes et dames de la commune. Tous les jours, toutes les séances, on mettait du sérieux dans tout ce que nous faisons. Et on dit après l'effort, c'est le réconfort. Et voilà aujourd'hui le fruit, les résultats sont là et nous sommes vraiment tous contents. Nous nous sentons très mal parce que nous n'avons pas des équipes, c'est pour cela qu'ils nous ont gagné. Mais pour la prochaine fois, ça ne se répétera plus. On est en joie, on est tous en joie parce qu'on a gagné. On a eu le trophée, mais une fois dans nos localités, on va véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale. Trophée pour les 4 clubs champions, ballons, jeux de maillot et kits scolaires pour les 8 équipes finalistes. Mission accomplie pour les associations, les championnes de l'Atakora et Barika de l'Alibori et leurs partenaires PRAPC, programme régional d'appui aux pays côtiers de l'USAID. Ce projet reflète une vision forte, celle d'utiliser le sport comme un levier de cohésion sociale, d'épanouissement personnel et de rapprochement entre les jeunes des différentes communautés. Chers jeunes, ces activités sont pour vous. Elles visent à vous inspirer et à vous donner des outils pour grandir et renforcer les liens entre vous. Contribuer à l'animation des centres réhabilités tout en véhiculant le message de paix et de cohésion sociale. C'est désormais le défi des 56 équipes de 7 communes de l'Atakora et de l'Alibori qui ont participé au projet. La célébration des 10 ans de l'association Dogesimi, c'est d'abord et avant tout une marche sportive couplée de fitness. Partie de la place Goro pour la mairie d'Aboumi, en passant par le nouveau marché moderne de Hundro en construction, les membres de l'association ont parcouru les rues de la cité des rues Badiavi. Pour se maintenir en forme, il faut quand même avoir un physique qui suit votre mental. Donc c'est pour ça que nous avons quand même voulu, avant de commencer les festivités qui accompagnent Dogesimi, on fait toujours une rencontre sportive. Et histoire de symboliser un peu un réveil du corps pour
préparer le corps à accepter la fête qui aura lieu après. Après la phase sportive, les membres de l'amicale ont dressé le bilan des activités que mène cette association qui regroupe rien que des anciens élèves et étudiants du plateau d'Abomey autour d'un seul objectif, s'entraider et contribuer au développement de leur localité. Après 10 ans de parcours, on peut retenir que l'association s'enracine chaque jour un peu plus. Nous avons commencé par faire des œuvres sociales qui se multiplient et que nous travaillons à pouvoir chaque fois continuer. Notre objectif cette année, c'est de venir beaucoup plus au secours des personnes démunies, des enfants des villages, des orphelins et autres personnes qui sont en difficultés sociales qui sont inhérentes à la vie urbaine. Nous intervenons dans toutes les communes du département du Zou et progressivement nous étalons nos tentacules vers d'autres départements. Nous sommes aussi dans les collines à Savalou, nous sommes aussi dans le Koufo, donc progressivement nous envisageons couvrir tout le territoire national. Nous demandons aux bonnes volontés de nous contacter ou à défaut de se tenir prêts pour que toutes les fois qu'on viendra vers eux, ils puissent nous soutenir. Moment choisi par les membres de l'association pour célébrer à l'avance la fête de Noël avec les enfants, des membres disparus et de ceux démunis. Bonne fête à vous. C'est une pratique puissante pour calmer son esprit et développer une profonde concentration. La méditation dans le Raja Yoga repose sur la maîtrise du souffle et la contemplation intérieure. À l'occasion de la Journée mondiale de la méditation, des rudiments pour une transformation intérieure ont été partagés ici à l'ONG Brahma Kumaris, en plus des exercices pratiques de cette discipline du Raja Yoga. Nous devons pouvoir recharger notre conscience avec des consciences élevées, saines et pures. Le Raja Yoga vous apprend de vous connaître, de connaître comment se ressourcer, comme on recharge notre batterie. Il faut bien le recharger. Si on a mis à la charge, on n'a pas allumé l'interrupteur, ça ne va pas charger. Savoir comment méditer pour se ressourcer. Séance tenante, les personnes conviées à cet exercice de reconnexion intérieure ont pu en tirer des bienfaits autant que ceux qui en ont l'habitude. J'ai pu retrouver un certain équilibre intérieur. Et cet équilibre retrouvé m'a permis également de gagner beaucoup plus en confiance en moi-même. J'ai redécouvert ma véritable identité. Je vivais dans la crainte, le doute, la peur. J'allais être rattrapé par mes défauts, mes erreurs. Mais aujourd'hui, avec la méditation, j'ai retrouvé mon héritage complet auprès du Père, l'être suprême. À cet événement qui était à la fois un moment de partage et de communion fraternelle, les participants ont été exhortés à continuer la pratique de la méditation du Raja Yoga en se rapprochant des centres comme l'ONG Brahma Kumaris. Durant ces 3 jours de communion spirituelle, des fidèles venus de plusieurs régions se sont rassemblés pour louer, prier et méditer sur l'importance d'être prêt pour le retour du Christ. Alors nous pouvons retenir de ce thème que le Seigneur est en train de vouloir attirer notre attention sur son prochain retour. Parce que nous vivons un temps aujourd'hui où le monde est entièrement bouleversé et il faut que les enfants de Dieu soient conscients tout au moins du retour prochain de leur Seigneur. Le thème nous appelle à la repentance et à nous préparer pour l'avènement de Jésus-Christ. Ce qui est le but même primordial du vrai chrétien. Un moment intense de foi et de renouveau spirituel pour tous les participants. C'est une convention que nous avons démarrée depuis 3 jours et aujourd'hui c'est l'apothéose. Et le message de ce matin nous interpelle tous, que ça soit apôtre, que ça soit pasteur, que ça soit fidèle, que ça soit enfant, que ça soit maman. Nous semblons l'oublier, parce que le bientôt tarde, selon certains, mais par ce thème-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Pentecôte, par son exécutif, a voulu rappeler à tout chrétien de vivre comme étant le frère de Jésus, sa sœur ou encore sa mère.
Déployez-vous pour mener une vie digne de votre vocation. C'est le thème de l'année 2025. Un thème qui invite les fidèles à vivre pleinement leur foi et à honorer leur vocation chrétienne. La noblesse et la bassesse, c'est autour de ce thème que les fidèles de l'église Pentecôte de la foi, venus de tout le Bénin, ont cette année passé à Dogbo les 48 heures de connexion avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la tenue de cette grande convention. Nous avons réuni plus de 30 000 personnes. Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est d'avoir un changement de vie pour quitter la bassesse pour la noblesse. Nous souhaitons tout le meilleur à toute l'église de Pentecôte de la foi et prions à ce que l'année 2025 soit l'année de bonheur pour tous nos fidèles. Des heures de louange, d'invocation, de prédication qui se referment avec la consécration de 15 pasteurs et d'une quarantaine de pasteurs adjoints. Ma prière pour eux, c'est que le Saint-Esprit leur accorde toute l'onction pour réussir la tâche nouvelle qui leur est confiée. Parce qu'un nouveau positionnement, on attend d'eux un nouveau rendement. Celui qui est noble, c'est celui-là qui se démarque par son comportement. Le pardon qu'un simple humain ne peut pas accorder, lui l'accorde. Et que 2025 soit une année de grand positionnement selon le thème. Les nobles sont toujours ceux-là qui connaissent du succès. C'est une organisation extrêmement bien faite à tous les niveaux. Et puis le message que je transmets, c'est que le monde a besoin de l'espérance qui nous vient de Jésus. Et le fait de mettre sa confiance en Dieu, les pasteurs ont une charge assez lourde aujourd'hui. Les gens ont des problèmes, des soucis, des difficultés. Il est important que les gens soient connectés sur Dieu. Les participants à la convention de l'église de Pentecôte de la foi 2024 repartent avec un esprit nouveau et placent leurs espoirs en Dieu pour la nouvelle année qui s'annonce. MF Voice, la nouvelle voix montante de la musique béninoise, sur scène au Centre culturel Wadada de Porto Novo. Marie-France Audrey Serho Betty, à l'état civil, lance son single baptisé Pessou. Le sens de sa musique est de faire briller l'amour et la foi dans le cœur des gens. Pessou, son premier chef-d'œuvre dans l'univers musical béninois, est l'expression de sa reconnaissance au divin. Pessou signifie il est bon de rendre grâce. Donc c'est déjà beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Dans ces choses, j'ai trouvé une main qui est la main de Dieu, qui m'a vraiment soulevée, qui m'a aidée, et je me suis promise de remercier l'Éternel par mon premier chant qui va sortir et de le mettre toujours présent dans toutes mes activités. C'est un chant qui parle d'action de grâce, de toutes les merveilles que Dieu a créées dans la nature, qui m'inspire en tant que chanteuse, qui m'apaise et qui me donne la joie de vivre. Tout son parcours l'a prédestinée à la musique. Choriste dès sa tendre enfance et lauréate des concours de chant comme Podium Vacances et Star Vacances, où elle remporte respectivement le 3e et le 1er prix. Devant les spectateurs au centre Wadada, MF Voice revient sur les interprétations musicales qui ont fait sa renommée à ces concours. Son single Pessou mixe le moderne et le traditionnel qui fait intervenir le rythme adjogan de Porto Novo dans sa musique. MF Voice entend faire connaître les rythmes et sonorités du Bénin à l'international. Elle annonce la sortie de son premier album pour 2025. MF Voice, qu'est-ce qu'il faut encore dire?